Dans cette vidéo, vous allez découvrir une histoire terrifiante et captivante qui vous glacera le sang, celle des enfants du lac maudit. Accrochez-vous, car chaque détail compte, chaque révélation vous plongera plus profond dans l'horreur. Tout commence dans une petite bourgade isolée, bordée par une vaste forêt dense. Au cœur de cette région se trouve le sinistre lac d'Alnoria. Une étendue d'eau immobile et noire comme de l'encre. Depuis des siècles, ce lieu traîne une sombre réputation. Les anciens racontent qu'à la tombée de la nuit, des voix d'enfants résonnent autour de l'eau. Il y a 5 ans, 3 enfants du village ont disparu sans laisser de traces. Léna, une fillette espiègle de 9 ans, Hugo, un garçon téméraire de 10 ans, et Mia, une enfant silencieuse aux yeux d'émeraude. Ce soir-là, ils avaient prévu une expédition interdite au lac. Ils ne revinrent jamais. Une nuit froide de novembre, alors que la ville semblait avoir enfoui ce drame dans l'oubli. Une étrange lettre fut glissée sous la porte de la maison des parents de Léna. Si vous voulez revoir vos enfants, venez au lac à minuit. Venez seul. La mère de Léna, Blême, montra la lettre au shérif, mais celui-ci tenta de la rassurer. C'est probablement une mauvaise blague. Pourtant, une lueur d'inquiétude passa dans son regard. La nuit tombée, les parents désespérés prirent une décision insensée. Ils se rendirent au lac. Le vent glacial fouettait leur visage. La surface de l'eau scintillait sous la lueur de la lune. Le silence était oppressant. Soudain, un éclat de rire enfantin brisa l'obscurité. Une ombre apparut sur la rive opposée. Au village, une vieille femme nommée Elvira connaissait les secrets du lac. Lorsqu'elle apprit que les parents étaient partis seuls cette nuit-là, elle murmura. Le mal les a pris, comme il a toujours fait. D'après la légende, un sorcier banni avait jeté une malédiction sur le lac. Chaque équinoxe, il devait recevoir 3 âmes innocentes pour apaiser les esprits en colère. Ceux qui osaient défier cette loi étaient condamnés à disparaître à jamais. Alors que l'enquête semblait au point mort, une équipe de détectives spécialisés dans les phénomènes paranormaux décida de s'intéresser à cette affaire. Parmi eux, Nathan, un ancien policier au regard sombre, portait en lui une douleur personnelle. Son propre fils avait disparu dans des circonstances similaires. En fouillant une vieille maison abandonnée près du lac, Nathan découvrit des journaux intimes datant de plusieurs décennies. Les pages, jaunies par le temps, racontaient des histoires similaires de disparitions inexpliquées. Un passage attira particulièrement son attention. Ils viennent la nuit. Leur rire résonne, mais ce ne sont pas des enfants. Ils veulent nous emmener avec eux. Nathan comprit que pour mettre fin à la malédiction, il fallait accomplir un rituel interdit. Mais pour cela, il devait trouver l'ancienne amulette du sorcier cachée au fond du lac. Lors d'une nuit sans lune, il plongea dans l'eau glaciale. L'obscurité était totale. Soudain, une main glacée agrippa sa cheville. Des visages d'enfants flottants apparurent autour de lui, leurs yeux vides le fixant avec intensité. Malgré la terreur qui l'envahissait, Nathan saisit l'amulette et remonta à la surface. Le vent hurlait, les arbres se pliaient comme si la forêt elle-même était en colère. En revenant sur la rive, Nathan sentit une présence oppressante derrière lui. Une voix caverneuse murmura « Tu ne pourras pas les sauver. Ils sont à moi ». Il se retourna brusquement et aperçut une silhouette spectrale au visage déformé par la haine. Nathan savait qu'il devait briser la malédiction avant l'aube. Il retourna au bord du lac, où une silhouette l'attendait. C'était le sorcier, son visage déformé par une haine millénaire. « Tu crois pouvoir détruire ce que j'ai créé ?» rugit-il. Nathan serra l'amulette et prononça les incantations qu'il avait découvertes dans les journaux. Le sol trembla, une lumière aveuglante éclata, et les cris des esprits résonnèrent dans la nuit. Des flammes éthérées jaillirent du sol, encerclant le sorcier qui hurlait de rage. Des formes translucides apparurent. C'étaient les enfants disparus, prisonniers depuis des années. Léna, Hugo et Mia s'avancèrent, leurs visages illuminés par l'espoir. « Merci », murmura Léna avant de disparaître dans une douce lueur. Le sang entra en contact avec les flammes mystiques, provoquant une explosion de lumière aveuglante. Le sorcier hurla une dernière fois, son corps spectral se décomposant en particules de cendres lumineuses qui furent aspirées par le vortex incandescent. La terre, qui tremblait sous l'emprise des forces obscures, cessa soudainement de vibrer. Le silence revint, pesant et solennel. Le lac, qui avait toujours reflété une noirceur profonde, s'éclaircit peu à peu, prenant une teinte cristalline et paisible. Nathan, toujours haletant, tomba à genoux, ses mains tremblantes. Il venait de briser une malédiction vieille de plusieurs siècles. Des murmures doux s'élevèrent autour de lui. Il leva les yeux et vit les enfants disparus, Léna, Hugo et Mia, entourés d'une lueur bienveillante. Léna s'avança vers lui, un sourire tendre illuminant son visage. « Merci, Nathan. Tu nous as libérés. »
Puis, dans un souffle apaisé, les enfants disparurent dans une pluie d'étoiles. La forêt sembla expirer un soupir de soulagement, et une douce brise caressa les arbres. Nathan resta figé un instant, submergé par l'émotion. Il avait non seulement vengé son fils disparu, mais également sauvé d'innombrables âmes. Au petit matin, le lac était redevenu calme. Les ombres avaient disparu. Les enfants disparus revinrent au village, indemnes mais marqués par une peur qu'ils ne pourraient jamais oublier. Nathan, lui, regarda une dernière fois l'étendue d'eau avant de partir. Il savait que le mal était vaincu, mais que l'ombre du lac maudit resterait dans les mémoires pour toujours. Pourtant, une question subsistait, et si le mal revenait un jour? Quelques semaines plus tard, la petite ville d'Alnoria semblait revivre. Les villageois, bien que peu conscients de l'ampleur des événements, ressentaient une atmosphère plus légère et apaisée. Le lac lui-même était devenu un lieu lumineux où les enfants venaient jouer sans peur. Nathan, quant à lui, était devenu une sorte de héros silencieux. Personne ne connaissait toute la vérité sur ce qu'il avait accompli. Mais les regards de gratitude que lui adressaient les villageois suffisaient. Un matin, alors qu'il contemplait la surface apaisante du lac, une voix familière résonna derrière lui. « Merci, papa !» Il se retourna, mais il n'y avait personne. Pourtant, il savait. Le sourire de son fils brillait quelque part dans cette lumière paisible. Avec cette conviction, Nathan comprit qu'il pouvait enfin tourner la page. L'histoire des enfants du lac maudit était devenue une légende du passé, mais pour ceux qui connaissaient la vérité, elle était une preuve que même les malédictions les plus anciennes pouvaient être brisées. Les voix d'enfants qui hantèrent autrefois les nuits sombres avaient laissé place à des rires sincères. Le lac, autrefois synonyme de peur et de drame, était devenu une promesse d'espoir et de renouveau.